Je m'appelle Assaf Dardar, je suis géographe et chercheur. J'ai commencé mon parcours universitaire à l'université de Tours et j'ai terminé ma licence à Aix-Marseille. J'ai ensuite enchaîné sur un master dans lequel j'ai réalisé un travail de recherche avec les domestiques, entre autres les domestiques étrangères à Beyrouth. À partir de ce travail, j'ai réalisé une thèse de géographie sur le droit à la ville des travailleurs migrants dans les quartiers pauvres de Beyrouth, notamment dans la banlieue arménienne et dans les quartiers de Sabra Shatila, au sud de Beyrouth. À la suite de cette soutenance, j'ai réalisé un post-doc au sein du programme de recherche LAGÉ, dirigé par Kamel Doraï, où j'ai entrepris un travail de recherche dans le nord du Liban, à Zralta, sur l'installation de réfugiés syriens et irakiens dans cette ville. Ce travail consistait à essayer à analyser les modalités d'installation des réfugiés syriens et irakiens dans des contextes très différents, puisque les Syriens sont traditionnellement des travailleurs disqualifiés dans le secteur du bâtiment et de l'agriculture, et que les Irakiens viennent plutôt dans le contexte d'un exil. Ce sont essentiellement des familles chrétiennes et installées dans une région libanaise chrétienne. Donc là, les modalités de la solidarité se sont exprimées bien plus vivement que vis-à-vis des Syriens, qui sont donc traditionnellement des travailleurs disqualifiés, musulmans, et qui ont continué d'être discriminés dans le contexte de leur exil. Et donc mon objectif était d'essayer de comprendre comment est-ce que ces discriminations étaient visibles dans l'espace, à travers notamment l'accès au logement, et dans quelle mesure est-ce que cette installation des réfugiés, essentiellement syriens, révélait les transformations de l'espace local, un espace local en crise, puisque c'est un espace à la fois urbain mais aussi très agricole, et que c'est une agriculture libanaise en crise qui aujourd'hui essaie de chercher d'autres moyens de survivre, et notamment l'installation des réfugiés syriens en très grand nombre a permis la reconversion de bâtiments d'élevage ou d'espaces de culture en lieu d'hébergement parfois extrêmement sommaire pour les réfugiés syriens. Professionnellement, ce prix du Fonds Croix-Rouge est une reconnaissance d'un travail mené depuis presque 1 an et demi aujourd'hui. C'est un prix qui est toujours très intéressant de mettre en valeur, à la fois sur son CV en tant que reconnaissance d'un travail, dans le cadre d'un parcours professionnel, notamment dans le parcours d'un jeune chercheur qui est en recherche d'emploi, d'un emploi titulaire. C'est aussi professionnellement intéressant de faire ce lien entre monde universitaire et monde de l'humanitaire, puisque je crois que les deux ont besoin l'un de l'autre pour essayer de comprendre et de rendre le monde un peu meilleur, ou en tout cas dans des situations de crise, à la fois pour l'humanitaire d'avoir un recul critique sur les actions entreprises, et puis pour les universités d'essayer de comprendre comment est-ce que l'humanitaire participe, comment est-ce qu'on peut résoudre les crises localement, en tout cas venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Personnellement, la dimension toujours la reconnaissance est toujours gratifiante, puisque c'est un travail qui est quand même mené de façon un peu solitaire, et puis matériellement, puisque étant sans emploi, financièrement c'est un prix qui permet de voir un peu venir.